Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève. Nous allons découvrir ensemble un jeu passionnant, le bridge. Pour jouer au bridge, il faut 4 joueurs. Nous avons donc demandé à 4 petits personnages de nous accompagner tout au long de cette aventure. Faisons leur connaissance. Bonjour, moi c'est Théo. On va apprendre à jouer au bridge. Moi, c'est Camille. Est-ce que c'est difficile? Salut, je m'appelle Homer. Est-ce qu'il y aura des gâteaux? Coucou, je suis Margot. On va bien s'amuser. Il vous faudra aussi une table carrée de préférence et un jeu de 52 cartes. Les 4 joueurs prennent place autour de la table. Le joueur numéro 1, appelé le donneur, prend le jeu de cartes et les distribue une par une, en commençant par le joueur numéro 2, puis le joueur numéro 3, puis le joueur numéro 4, dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à épuisement des cartes. Comptez bien vos cartes. Lorsque toutes les cartes ont été distribuées, chaque joueur doit posséder 13 cartes. Évidemment, 52 divisé par 4 égale 13. Évidemment. Examinons les cartes. Il y a 4 couleurs. Pique, cœur, carreau et trèfle. Absolument, Camille. Les piques et les cœurs s'appellent les couleurs majeures. Les trèfles et les carreaux s'appellent les couleurs mineures. Chaque couleur est composée de 13 cartes. Rangez les cartes par couleur, c'est-à-dire mettez tous les piques ensemble, tous les cœurs ensemble, de même pour les carreaux et les trèfles. Évitez de mettre les couleurs rouges l'une à côté de l'autre. Alternez une couleur rouge avec une couleur noire. Et essayez de tenir toutes les cartes dans la même main, en éventail, en évitant de les montrer aux autres. Le but du jeu, c'est faire des levées. Une levée est composée de 4 cartes. Appelons les joueurs nord, est, sud et ouest. Sud met l'as de cœur sur la table, face visible. Les 3 autres joueurs doivent mettre une carte à cœur. Cela s'appelle fournir s'ils possèdent cette couleur. Dans l'exemple que nous voyons, ouest fournit le 4, nord le 3 et est le 2. Sud ramasse les 4 cartes et fait un tas. On dit qu'il fait la levée. Très important, c'est le joueur qui fait la levée qui rejoue le premier pour la levée suivante. Et il rejoue la couleur qu'il désire. Mon conseil, les cartes qui composent la levée n'ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est le nombre de levées. Fournissez des petites cartes lorsque vous ne pouvez pas remporter la levée. C'est le joueur qui a distribué les cartes qui commence. Il est appelé le donneur. Il pose la première carte sur la table. On dit qu'il entame. Le joueur de gauche pose à son tour une carte sur la table, puis les autres joueurs, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur qui a mis la plus forte carte remporte la levée. Sud entame le roi de cœur. Ouest met l'as. Il n'y a aucune carte supérieure à l'as. Donc c'est ouest qui fait la levée. Nord et est fournissent chacun une petite carte de la couleur demandée. Quand un joueur a rapporté la levée, il ramasse les 4 cartes et les range devant lui, face cachée. Essayez de vous souvenir des cartes qui composent les levées, au moins les as, les rois, les dames et les valets, car on ne peut plus regarder ce qu'il y a dans une levée une fois qu'elle a été ramassée. Que se passe-t-il à la deuxième levée? Le joueur qui a fait la levée rejoue une carte dans la couleur qu'il désire. Regardez cet exemple. Sud entame le roi de cœur. Ouest fait la levée avec l'as, comme dans la donne d'avant. Nord met le 3 et est met le 2. C'est donc à ouest de rejouer. Il rejoue le valet de la même couleur. Nord met le 6, est met le 4 et sud prend avec la dame. On dit qu'il reprend la main. La donne est finie quand les 13 cartes ont été jouées. Chaque joueur multiplie le nombre de levées réalisées par 30 et marque son score. Mon conseil, pour pouvoir compter facilement combien vous avez fait de levées à la fin de la partie, il faut ranger les petits tas de la façon suivante. Jouons une donne pour bien visualiser le jeu. Sud distribue les 52 cartes une par une, en commençant par ouest. Chaque joueur doit vérifier qu'il possède 13 cartes. Sud pose le premier une carte sur la table. On dit qu'il entame. Il entame l'as de cœur. Les 3 autres joueurs fournissent une petite carte à cœur et Sud gagne donc la levée. C'est donc à lui de rejouer. Il rejoue le roi de cœur et remporte sa deuxième levée. Il joue ensuite l'as de carreau, tout le monde fournit, et décide de rejouer la dame de pique. Ouest met le roi et Nord prend avec l'as de pique. Nord joue maintenant l'as de trèfle, puis le roi de trèfle. Il vient de faire 3 levées et rejoue le 10 de cœur.
Est fait la levée avec la dame, puisque l'As et le Roi ont déjà été joués. Et Est maintenant rejoue le 8 de carreau. Ouest prend avec la dame de carreau, rejoue le Roi de carreau, puis la dame de trèfle. Il se souvient que As et Roi de trèfle sont tombés. Et comme il a compté les cartes qui sont tombées à trèfle, 12, il peut encaisser son 2 de trèfle, qui est une petite carte affranchie. Les 3 autres joueurs doivent défausser, c'est-à-dire mettre une carte d'une autre couleur. Ouest joue maintenant un petit pique, Est met le 10, et Sud prend avec le valet. À la tête de 4 levées, il joue le 9 de pique et fait le pli, puisque As, Roi, Dame, Valet et 10 de pique sont déjà tombés. Faisons les comptes. Sud a fait 5 levées et marque 150 points. Ouest, qui a fait 4 levées, marque 120 points. Nord a fait 3 levées et marque 90 points. Et le pauvre Est, qui n'a fait qu'une levée, marque 30 points. Vous venez de voir jouer votre première donne. Qu'avez-vous remarqué? J'ai fait une levée avec un 2. Eh oui, il y a plusieurs façons de faire des levées. Il y a les levées d'honneur. Les 4 honneurs sont l'As, le Roi, la Dame et le Valet. Là, c'est une levée sûre et immédiate car il n'y a aucune carte supérieure. Le Roi ne sera une levée sûre que si l'As l'accompagne. De même, vous ne serez sûr de faire une Dame que si vous possédez l'As et le Roi de la même couleur. Regardez cet exemple. Ici, avec As, Valet 3, vous avez une levée immédiate, l'As. Avec As, Roi 6, vous avez 2 levées immédiates, l'As et le Roi. Avec Roi, Dame, Valet, vous avez 0 levée. Tant que l'As n'est pas tombé, vous ne ferez aucune levée. Il faut jouer le Roi pour faire tomber l'As. Ensuite, vous pourrez faire la Dame et le Valet quand ce sera votre tour de jouer. Cela s'appelle affranchir un honneur. Il y a les levées réalisées au moyen de petites cartes, les levées de longueur. Regardez bien les 13 cartes de cette couleur. Sud commence par jouer l'As de carreau. Ouest met le 9, Nord fournit le 4 et Est fournit le 7. Sud, qui a remporté la levée, rejoue maintenant le Roi de carreau. Ouest fournit le 10, Nord le 5 et Est le 8. Sud, qui a toujours la main, rejoue maintenant la Dame de carreau. Ouest fournit le Valet, Nord fournit le 6 et Est, qui n'a plus de carreau, doit défausser une carte dans une autre couleur. On dit donc qu'il défausse. Maintenant, Sud est le seul à posséder du carreau. Que se passera-t-il quand Sud présentera le 3 et le 2 de carreau? Eh bien, le 3 de carreau fera la levée et le 2 de carreau fera la levée. C'est génial! Le 3 et le 2 de carreau sont des levées de longueur. Les autres joueurs peuvent jeter n'importe quelle carte dans une autre couleur, même des As. Le 3 et le 2 de carreau remporteront la levée. Cela s'appelle affranchir des cartes de longueur. C'est un avantage d'avoir une couleur longue, surtout quand elle est commandée par des grosses cartes, car elle est source de levée qui s'ajoute à celles fournies par les honneurs. Regardez, quand vous avez As, Roi, Dame, 8, 6, eh bien vous ferez très souvent 5 levées. Avec As, Roi, 6, 4, 2, vous ferez 3 levées sûres et quelquefois 4 levées. Mais avec Dame, Valet, 19, 8, vous ferez toujours 3 levées. Parlons maintenant de la défausse. Un joueur demande une couleur et vous n'avez pas ou plus de cartes dans la couleur demandée. Vous devez alors défausser, c'est-à-dire vous débarrasser d'une petite carte dans une autre couleur. Sud joue l'As de cœur. Imaginons que Ouest ne possède pas de carte à cœur. Il ne peut pas fournir la couleur demandée. Il va donc défausser. Ici, il défausse le 4 de pique. Retenez bien ceci. L'erreur la plus grave est de ne pas fournir alors qu'on possède une carte dans la couleur demandée. Cela s'appelle faire une renonce. C'est très grave. Maintenant, vous allez essayer de trouver combien de levées vous pouvez faire avec les jeux suivants. Vous avez la main suivante. Combien pensez-vous faire de levées? Je fais 2 levées à cœur, l'As et le Roi. Aucune levée à pique. Je fais une levée à trèfle, l'As. Je ferai 3 levées à carreau quand les adversaires auront fait l'As. Je compte faire 6 levées. Bravo, exact. Et avec cette main? Je fais 3 levées à pique, l'As, le Roi et la Dame. Je fais 2 levées à cœur, l'As et le Roi. Je fais une levée à trèfle, l'As. Aucune à carreau, je n'en ai pas.
Je compte faire 6 levées. 6 levées d'honneur, oui, mais n'avez-vous rien oublié? Elle a oublié de compter les levées de longueur. Exact. Eh oui, ces levées ne sont pas sûres, mais probables. Examinons pourquoi. Vous avez 7 cartes à pique, et les autres joueurs se partagent donc les 6 cartes restantes. Les voici. En supposant que ces cartes soient réparties de l'une des façons suivantes. 2, 2, 2, c'est-à-dire chacun de vos adversaires possède 2 cartes. 3, 2, 1. 3, 3, 0. Ou 4, 2, 0, à condition que le valet et le 10 soient chez le joueur qui n'a que 2 cartes. Lorsque vous aurez joué As, Roi et Dame, le 9 ainsi que les autres petites cartes seront maîtresses. Ce seront des levées de longueur. Vous ferez donc, dans la donne que nous avons vue, 7 levées à pique, 2 levées à cœur et 1 levée à trèfle, soit 10 levées. Je pense que le joueur qui entame est favorisé. Il peut faire ses levées avant les autres. Vous pouvez, théoriquement, faire 10 levées avec ce jeu. Malheureusement, imaginons que ce ne soit pas à vous de commencer et qu'un autre joueur entame à As, Roi, Dame et Valet de carreau et encaisse plein de petites cartes de longueur à carreau. Vous n'avez aucune carte dans cette couleur et vous devez donc défausser. L'adversaire a fait ses levées avant que vous ayez pu faire les vôtres. Retenez ceci. Le joueur qui entame a un avantage sur les autres joueurs. Vous devez en tenir compte quand vous comptez le nombre de levées que vous espérez faire. Si vous possédez un honneur dans chaque couleur, vous pouvez espérer arrêter le défilé de la couleur adverse, mais il faudra que ces couleurs soient accompagnées de petites cartes. Un as pourra être sec, vous le ferez toujours. Un roi devra être au moins second, c'est-à-dire être accompagné d'une petite carte. Quand l'as sera joué, c'est vous qui ferez le roi. Une dame devra être troisième. Quand l'as et le roi seront tombés, la dame fera la levée. Un valet devra être quatrième. Une fois que as, roi, dame auront été joués, vous ferez la levée avec le valet.